Un transport judiciaire au siège d'Amplitude FM ce mardi 21 octobre 2025 à Yaoundé, au quartier Eligé-Sono. L'ensemble des parties au procès de l'affaire Martinez-Zogo, les juges, le ministère public, les accusés ainsi que les avocats se sont déportés au siège de la radio vers 10 h pour passer en revue les dernières émissions embouteillage de Martinez-Zogo. Premier constat. Contrairement à 3 émissions du 15, 16 et 17 janvier 2023, comme l'avait pourtant mentionné devant la barre le témoin numéro 9, rédacteur en chef d'Amplitude FM, les juges n'ont trouvé que 2 dernières émissions embouteillage de Martinez-Zogo. On a vu tout le monde tremblant dès lors que le président a demandé, n'est-ce pas, au rédacteur en chef et aux techniciens de lui expliquer quel était le processus de production des 10 émissions. La personne a commencé à se dire que bon, il veut d'abord présenter les excuses parce que apparemment il se serait trompé dedans. Le président lui a dit on n'est pas venu ici pour ça, on est venu pour répondre à la question que je vous ai posée. Finalement, on se rend compte que la bande du 15 n'aurait jamais existé. Parce qu'en regardant le calendrier, le 15 tombait un dimanche. Donc on voit bien que derrière, il y a un petit mensonge qui a été concocté. Premier constat négatif pour ceux qui ont voulu nous faire entendre les bandes. Donc l'audition du tribunal s'est réduite à 2 bandes. Autre constat qui a attiré l'attention des différentes parties au procès en écoutant ces 2 dernières émissions embouteillage du lundi 16 et du mardi 17 janvier 2025, Martinez-Zogo aborde des sujets qui concernent plusieurs autorités camerounaises dans différents secteurs d'activité. Des magistrats, les chefs, les affamés chefs traditionnels, mendiants, partent de chez eux. Une réalité qui, pour maître Charles Tchungon, avocat de Jean-Pierre Amougou Belinga et de Bruno Bidjank, confirme que ces dernières émissions embouteillage de Martinez-Zogo n'ont aucun lien avec ce procès. Sur les 40 minutes, même une quarantaine de minutes que nous avons suivies, en fin de compte, ça ne concerne même pas notre client, ça ne concerne même pas l'affaire en question. En fait, ce monsieur s'est livré à un réquisitoire implacable contre les juridictions de la République, contre les magistrats de notre pays, et a annoncé au demeurant qu'un conseil supérieur de la magistrature spéciale serait convoqué dans les 2 mois pour sanctionner une quarantaine de magistrats identifiés comme des magistrats corrompus, n'est-ce pas, visés par le rapport Kodak. Donc en définitive, nous nous rendons donc compte que, et sur ça, c'est sera au tribunal de constater, nous avons, nous, des éléments qui établissent de manière claire que les bandes qu'on nous a fait écouter étaient des bandes manipulées. Après plus de 6 heures de transport judiciaire, c'est vers 17 h que les différentes parties au procès ont quitté le siège de la radio Amplitude FM. Prochain rendez-vous, lundi 3 novembre 2025, pour la suite des débats au tribunal militaire de Yaoundé.